Bonjour les amis, je vais vous raconter une belle histoire sur la liberté d'expression à travers le livre. Le 10 mai 1933, devant l'Opéra de Berlin et dans 21 autres villes allemandes, sont brûlés des dizaines de milliers de livres par les jeunesses hitlériennes parce qu'elles ne représentent pas, selon elles, l'esprit allemand. Depuis, tous ceux qui sont opposés à l'idéologie nazie, essentiellement des gens de gauche, se servent de cet épisode pour montrer l'horreur et le totalitarisme d'un régime qui osait brûler des livres. Et pourtant, c'est parfois un peu plus compliqué que ça, comme je vais vous le montrer à travers 3 anecdotes qui remontent à ces 7 dernières années. En 2011, un nommé Alexis Corbière, qui à l'époque n'est pas encore député et n'est pas encore le bras droit de Jean-Luc Mélenchon, est courroucé. Il a demandé le 18 décembre 2010 l'interdiction des assises contre l'islam, des assises internationales sur l'islamisation de nos pays et il ne l'a pas obtenu. Non seulement l'initiative a eu lieu, mais avec un grand succès, mais avec Christine Tazin, nous avons édité un livre qui reprenait exactement les 25 interventions qu'il y avait eu ce jour-là de différents pays, et nous avions été invités par l'Unibrity de Paris pour diffuser et signer ce livre. Horreur insupportable pour Corbière, qui a multiplié les pressions et les menaces contre le maire du 16e arrondissement et a obtenu que nous soyons exclus de ce colloque, de même qu'un autre exposant, Yvan Blot. En 2013, autre histoire, et je vous demande d'attendre la dernière histoire, c'est la plus belle. En 2013, autre histoire, Laurent Oberton, après le succès de son livre France Orange Mécanique, qui démontrait l'ampleur de l'ensauvagement de la France, devait dédicacer à Grenoble un livre qui s'appelait Ushuaïa. Cela n'a absolument pas plu à SOS Racisme Grenoble et à son président Jacques Savine, qui a multiplié les pressions et des menaces à peine voilées vis-à-vis du libraire, expliquant que des jeunes des quartiers pourraient être un petit peu irrités par le fait que Laurent Oberton soit là et qu'il ne serait peut-être pas capable de les maîtriser. Résultat, naturellement, la signature n'a pas eu lieu. Mais le plus beau est pour la fin, et cela se passe en 2016. Un ami à nous qui a écrit, qui est écrivain, qui est historien, qui est médecin, qui a écrit quelques articles dans Riposte laïque, qui est un des fondateurs de Médecins sans frontières, qui a fait des missions humanitaires partout dans le monde, qui a sauvé des vies partout dans le monde. Cet homme-là avait donc décidé de retourner vivre chez lui dans les Landes et il avait écrit quelques années auparavant une pièce qui parlait de l'abandon par la France du Canada et du Québec sous Louis XV. Et d'autre part, il avait écrit un remarquable bouquin très émouvant sur l'amour d'un grand-père pour son petit-fils autiste. Il devait donc jouer cette pièce dans la ville là où il avait toujours vécu, dans la ville de son cœur, dans la ville de ses parents, et il devait signer ses livres. C'était sans compter sur un autre commissaire politique, autre style que Jacques Savine de Grenoble, qui s'appelle Gérard Kerforn et qui est l'animateur du MRAP des Landes. Comment la municipalité de Mont-de-Marsan pourrait autoriser un homme qui a écrit quelques articles dans Riposte laïque à pouvoir jouer une pièce à Mont-de-Marsan et à pouvoir dédicacer des livres dans les librairies? Il n'en était pas question. Vaillamment, notre commissaire politique a brandi des menaces contre le directeur du théâtre, l'informant que s'il jouait la pièce, je rappelle, l'abandon de la France, l'abandon du Canada pour la France. S'il jouait la pièce donc à Mont-de-Marsan, il y aurait 50 manifestants qui iraient lui foutre le pastaga, et même menace vis-à-vis des libraires qui se préparaient à dédicacer ce livre. Le maire de Mont-de-Marsan, aujourd'hui,
aujourd'hui secrétaire d'État à la défense du gouvernement de Macron, a été dans ce genre, et croyez-vous qu'il arriva, cette pièce qui pourtant rencontre un énorme succès au Canada n'a pas été jouée. Ces 3 anecdotes pour vous montrer que certes les nazis étaient des salopards qui étaient capables de brûler des livres, mais pour vous démontrer que dans la France du XXIe siècle, il y a des personnes comme Corbière, comme Savine ou Corquerforme qui sont également, bien que n'étant pas nazis, capables eux aussi de brûler des livres. Bonne journée les amis.